Expliquez-nous. Expliquez-nous, Nicolas. Un officier du renseignement américain vient de faire des révélations sur les ovnis. Il affirme que les États-Unis détiennent depuis des années des engins d'origine non humaine. Ce qui a aussitôt été démenti par le ministère de la Défense. Oui, alors il s'appelle David Grush et il ressemble a priori à quelqu'un de très sérieux. Il a 36 ans, il a été pilote dans l'armée américaine, puis il a travaillé 14 ans dans une agence du renseignement américain chargée justement de travailler sur les phénomènes inexpliqués. Pendant des années, il a donc eu accès à des documents classés secret défense. Il y a 2 ans, il a fait un rapport à ses supérieurs sur la question des ovnis et il affirme avoir ensuite fait l'objet de représailles. Et c'est pour cela qu'il s'est tourné vers le Congrès pour demander un statut de lanceur d'alerte. C'est un statut protecteur pour ceux qui pensent prendre des risques en diffusant des informations utiles. Alors, qu'est-ce qu'il révèle exactement ? Alors, il affirme que depuis des décennies, il existe aux États-Unis un programme secret pour étudier du matériel d'origine exotique issu de crash ou d'atterrissage d'ovnis. Autrement dit, les Américains auraient en main des morceaux de vaisseaux spatiaux non humains, et pas seulement des morceaux. David Grush affirme même qu'il y a des véhicules intacts ou partiellement intacts. C'est ça la révélation fracassante. Au moins donc un engin extraterrestre intact serait caché quelque part aux États-Unis. Un véhicule. C'est vrai que c'est assez inouï. Est-ce qu'il dit avoir vu ces ovnis ? Alors, bonne question, et c'est d'ailleurs celle que lui a posée Le Parisien, parce que Le Parisien a obtenu l'interview exclusive de ce lanceur d'alerte pour la France, qui a par ailleurs donné beaucoup d'interviews aux États-Unis. Et c'est dans le Parisien de ce matin. Voilà, le journal lui demande donc s'il a vu de ses yeux vus ce qu'il appelle ces matériaux exotiques non humains. Il répond « J'ai vu des choses très intéressantes, mais je ne suis pas autorisé à en parler publiquement pour l'instant, je n'ai pas l'approbation. » Question, est-ce qu'on peut savoir où ces matériaux ont été récupérés ? Réponse, j'ai été briefé sur plusieurs cas, mais je ne peux parler que d'un seul, et voilà ce cas. En 1933, un vaisseau ressemblant à une cloche a été récupéré au nord de l'Italie, à Magenta, et gardé par le gouvernement italien de l'époque, jusqu'à ce que les Américains débarquent en Italie et récupèrent l'engin en 1944. Par la suite, dit-il, des analyses ont apporté la preuve qu'il s'agissait d'un objet non humain, et un programme secret a étudié ces matériaux à des fins militaires. Le Congrès américain n'aurait jamais été mieux au courant, et c'est ce que dénonce ce lanceur d'alerte. En revanche, il affirme que les principaux alliés des Américains ont été informés. C'est assez sidérant. Est-ce que ça vous paraît crédible ? Alors, c'est pas à moi de trancher, je vous laisse juge, mais on a quand même un peu de mal à croire que l'on puisse détenir depuis 90 ans, donc depuis 1933, une sorte de soucoupe volante intacte en forme de cloche qui serait cachée quelque part dans un hangar, sans que personne n'en ait jamais parlé avant cette semaine. On a aussi un peu de mal à comprendre qui autorise cet ancien militaire aujourd'hui à faire ces certaines révélations tout en lui interdisant d'en dire plus. En tout cas, hier, une porte-parole du ministère de la Défense américain a affirmé n'avoir aucune information vérifiable qui pourrait confirmer toutes ces révélations.